baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Chez vous, deuxième café du matin. Vous devinerez jamais ce qui m'a fait Greg ce matin. En fait, 6h moins le quart, j'ai mon téléphone de la maison, en fait du bas, qui sonne. Du coup je me suis réveillée en sursaut parce que enfin voilà, je sais pas si vous êtes comme moi, mais réveil comme ça, enfin ce téléphone qui sonne comme ça en plein au début de matinée comme ça, c'est jamais bon présage, surtout avec dans la conjoncture en ce moment. Donc du coup je me suis réveillée en sursaut, j'ai failli me casser la figure déjà dans les escaliers et tout parce que j'avais vraiment la tête dans le pâté, hein. Je décroche, je vois que c'est Greg, je décroche et ça répond pas. J'ai essayé de rappeler, je lui envoie un message en disant tu as essayé de m'appeler? Ah je suis désolée, mon téléphone était dans ma poche, je t'ai appelé sans faire attention. J'étais contente. Du coup, réveil en sursaut. Du coup, pas moyen de se rendormir. Mais bon, je me suis dit... En fait, je suis restée dans mon lit quand même. Enfin, je suis remontée. J'étais dans mon lit parce que je me suis dit, si je reste en bas, je commence à faire voilà, ce que j'ai à faire et tout. La journée va me paraître hyper longue. Donc du coup, je suis flémardée dans mon lit ce matin. À regarder des vidéos YouTube. Ça fait du bien. De temps en temps. Voilà, mais j'avais bien les nerfs quand même. À 6h moins le quart. Oh. Donc je pense que le café va être mon meilleur ami aujourd'hui parce que la journée risque d'être longue. Surtout que je me suis endormie tard hier soir. Je pense que c'est parce que c'est la pleine lune, mais en ce moment je dors vraiment très très mal. Bref, aujourd'hui on est jeudi 9 avril et il est presque 10h30 déjà. Alors j'ai fait mes routines salon, salle à manger, enfin voilà jusque là et j'attends que les enfants sortent de la salle de bain etc pour pouvoir continuer. Au niveau de la zone aujourd'hui, alors au niveau du blessing c'est les poussières, donc zone je vais faire les poussières à fond. Hier j'ai complètement zappé mes fenêtres et mes rideaux, donc du coup je vais le faire aujourd'hui. Et puis voilà au niveau du ménage et au niveau... de la nourriture, ce midi on va faire des mini faluches au thon, donc on va faire des faluches ensemble. C'est une recette que je vous avais déjà partagée, j'avais même fait une vidéo à part sur la chaîne. Donc les faluches c'est des petits pains du nord, c'est des petits pains blanc en fait, voilà, tout mou. On s'en sert nous pour faire des pains bagnas, ça se vend souvent dans les sandwicheries garnis. Donc là on va faire des mini faluches au thon et ce soir c'est de la dinde aux légumes confits au chorizo avec du quinoa. Voilà pour le menu. Il faudrait aussi c'est que je fasse une île flottante. Il y en a deux d'entre vous, je sais pas, vous avez dû vous donner le mot, qui m'ont demandé un petit rappel de recette et mettre la recette sur Trello. Donc du coup je vais la refaire. Alors moi c'est c'est une recette d'île flottante express que je fais au micro-ondes. Donc ça va super vite et elles sont très bonnes. Voilà, les enfants aiment bien aussi. Et on peut faire en version légère. Voilà, donc c'est cool aussi. Allez, je vais vider mon lave-vaisselle parce que je ne l'ai pas encore fait. Et ensuite on va faire tout de suite les faluches parce qu'après il faut le temps que ça lève et tout. Donc je vide mon lave-vaisselle et puis on fait les faluches. Avant de faire les faluches, je voulais vous parler d'un produit. Ça fait un moment que je veux vous en parler mais je voulais le tester avant. Alors c'est un produit qu'on m'a envoyé, que la marque m'a envoyé il y a quelques temps. Je sais pas si vous vous souvenez quand je vous avais fait montrer ma petite routine, ce que je mettais sur ma peau et tout. Je vous avais dit que j'étais en recherche de produits un peu plus naturels, voilà, mais avec des propriétés que moi je recherchais. Et je sais que dans les huiles végétales, certaines ont des bonnes propriétés et sont très bonnes pour la peau.
Et du coup quand on m'a proposé de tester cette huile là, je vais vous montrer, je me suis dit pourquoi pas, testons. Donc là ça fait un bon 15 jours que je la teste, je la mets tous les soirs. Donc cette huile en fait c'est une huile, c'est la marque Revital, c'est une huile de pépins de figue de Barbarie. Donc c'est une huile 100% biologique, c'est que une huile de pépins, il n'y a que ça en produit dedans. En fait elle est reconnue pour, pour être un puissant antioxydant. En fait c'est une des huiles les plus riches en vitamine E et en oméga 6. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle nous promet cette huile? Donc elle lutte contre les méfaits des radios libres responsables du vieillissement de la peau. Donc quand on a 40 ans, on aime ça. Donc ça atténue les rides et élimine plus ou moins les cernes. Alors moi là-dessus j'ai pas trop vu sur mes cernes, mais par contre j'ai vu une différence sur la tonicité de ma peau. Je trouve qu'elle est bien repulpée, qu'elle est bien hydratée. Alors moi je la mets le soir, on met juste quelques gouttes dans le creux de la main, on la fait un petit peu chauffer et voilà, je la mets. Elle pénètre assez vite dans la peau. Le truc qui peut être un tout petit peu dérangeant c'est l'odeur, parce qu'on sait que dans nos produits de beauté on a tendance à, voilà, c'est parfumé, c'est voilà, là c'est de l'huile donc c'est un goût, ça sent l'huile quoi en fait, j'allais dire c'est un goût d'huile. Oui après vous pouvez la boire aussi si vous voulez, c'est que de l'huile, mais voilà ça sent très fort quoi en fait. Voilà, c'est pas très agréable au niveau de l'odeur. Mais voilà, une fois qu'elle est dans la peau et tout, on la sent plus, c'est plus... Et Luna l'aime bien parce que je la mets, elle a tendance à vouloir aller me faire des léchouilles. Bon après je me dis c'est pas grave, c'est que de l'huile, mais voilà. Elle ça la dérange pas l'odeur. Bon voilà, l'odeur qui est pas très agréable, mais voilà comme je vous dis c'est juste de l'huile. Donc dans un sens c'est peut-être mieux qu'ils rajoutent pas de parfum dedans. Donc on peut l'utiliser sur la peau, mais on peut aussi l'utiliser sur les cheveux. Alors ils nous disent que ça atténue les ridules et les élimine... les cernes. On peut l'utiliser sur les cheveux pour les revitaliser, les hydrater, ça élimine les vergetures, estompe les boutons d'acné, renforce les ongles, on peut même l'utiliser sur les ongles et sur les mains aussi. Donc moi je l'ai utilisé principalement sur ma peau et franchement je vous dis moi ce que j'ai vu en 15 jours 3 semaines, j'ai une peau plus lumineuse le matin, repulpée, vous voyez, bien hydratée en fait. Voilà. Au niveau des rides, bon après j'en ai pas énormément, j'ai de la chance, bah, j'en ai quelques-unes, hein, j'ai 40 ans hein, donc forcément, mais voilà, j'ai pas une peau qui est très marquée on va dire, j'ai de la chance, mais voilà, mais je trouve vraiment que voilà ça joue, donc peut-être que ça m'a donné envie de tester d'autres huiles comme ça avec des propriétés bonnes pour la peau comme ça et m'orienter dans des produits comme je vous ai dit un peu plus naturels. Donc voilà, donc, en tout cas celle-là je vous la conseille. Donc c'est la marque Revital organique, alors je vais le dire en français, c'est de l'huile de pépins de figue de Barbarie. Voilà, alors c'est un petit flacon de 30 ml avec une pipette comme ça, mais on va relativement longtemps avec puisque on met juste 3-4 gouttes sur la peau quoi en fait, donc ça va vite hein. On va, à mon avis j'en ai pour quelques mois là. Donc voilà, donc après comme je vous ai dit on peut l'utiliser sur les ongles, sur la peau, sur les cheveux, enfin où est-ce que, enfin là où ça vous dit de la mettre. Même dans la bouche. Allez, je vais ranger ça du coup et on va faire les phaluches. Alors on y va pour les phaluches. Alors je vous ai dit hein, c'est les phaluches en fait, c'est des petits pains du Nord, c'est des petits pains qui sont très peu cuits donc ça va relativement vite. Alors pour au niveau de la cuisson, moi je vais les faire en version mini on va dire. Logiquement ils les vendent, ils sont énormes quoi en fait hein. Ça peut être, ça fait un pain plat, je sais pas comment le décrire en fait, ça fait un pain plat blanc très mou, très tendre et voilà, d'une bonne taille quand même, voilà. Après comme je vous dis il existe différentes tailles. Après vous pouvez vous en servir pour faire plein d'autres choses hein. Vous pouvez vous en servir pour faire des sandwichs mais aussi pour faire des panini. Par exemple pour les faire griller, comme c'est un pain qui est blanc, il peut recuire sans problème, sans perdre, vous voyez, sans devenir tout dur et croquant. Vous pouvez vous en servir aussi pour faire... Alors nous dans le Nord on le mange. Alors c'est comme ça que nos grands-parents, ça s'est un petit peu perdu, mais mes grands-parents le mangeaient comme ça avec du beurre et de la cassonade, de la vergeoise, vous voyez la cassonade du Nord là. Voilà, la cassonade, la vraie cassonade, celle de la betterave. Voilà, c'est très bon aussi, juste chauffer en fait un tout petit peu. Alors je sais pas chez vous, mais on n'est plus embêté en ce moment par les représentants
depuis... voilà, donc c'est un bon point. Mais là, je pense qu'il y en a un qui essaye de nous appeler depuis quelques jours. C'est ça, c'est un représentant? Ouais. Représentant. Et en plus, quand on décroche, ça raccroche au nez. J'aime ça. Ah là. Mais oui, en ce moment, ouais, d'habitude, je suis toujours embêtée 3-4 fois par jour, si c'est pas plus. Et là, il n'y a plus personne. C'est le bon point. On est tranquille. Mais c'est pour ça que ce matin ça m'a fait flipper quand le téléphone a sonné, parce que en ce moment quand le téléphone sonne, je sais que c'est quelqu'un que je connais qui est au bout du fil quoi en fait. Donc du coup j'ai eu bien peur. T'as pas entendu le téléphone sonner ce matin? Et ils ont un sommeil de plomb mes loulous. Ah, tremblement de terre, ils sont pas réveillés. Alors bref, on y va du coup pour ces faluches. Donc il faut 180 ml d'eau, 180 ml de lait, de l'huile neutre, donc 30 g, donc huile de tournesol, vous pouvez mettre de l'huile d'olive aussi. Un peu de levure, donc 11 g de levure, 11 g de sel et 600 g de farine. Et là, vous allez avoir 8 grosses faluches, ou si vous les faites un petit peu plus petites, vous pouvez en avoir 16, enfin voilà, au plus vous allez les faire petites, au plus vous allez en avoir quoi, en fait. Après vous pouvez faire énormes aussi et en faire que 4. Après voilà, vous divisez la pâte en fonction de ce que vous avez envie. Donc on met tout dans le bol du robot et on pétrit, très simple. Après ce que vous pouvez faire, c'est pour accélérer, moi je pense que c'est ce que je vais faire, pour accélérer un petit peu la cuisson, vous mettez l'eau, le lait, vous faites tiédir, faites attention, hein, juste tiédir parce qu'autrement ça va tuer votre levure et ça va plus chauffer. Ça va plus monter, elle va mourir en fait et votre pâte va pas être bien levée. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon eau, mon lait, ma levure et je vais le monter à 37 avec le robot. Et du coup ça va permettre d'activer un petit peu plus la levure et ça va monter un petit peu plus vite, même si en ce moment avec le temps et la chaleur qu'on a, les pains, les levains, les trucs et tout, vous êtes beaucoup à vous lancer dans le levain en me disant hey, ça a pris au bout de 2-3 jours. Oui, avec la température ça aide beaucoup. Alors par contre un petit truc aussi, vous êtes beaucoup à me dire j'ai testé le pain au levain, mon pain n'a pas bien levé ou etc etc. Mais au début c'est normal, hein, je vous l'ai dit, c'est tout à fait normal, il faut le temps que votre levain prend une force et vieillit en fait pour pouvoir bien faire lever vos pains. Donc au tout début ce que vous pouvez faire, vous pouvez rajouter un tout petit peu de levure, juste un tout petit peu pour booster un tout petit peu, juste 3-4 grammes quoi en fait, juste pour aider votre levain. Comme ça vous permet de l'utiliser, éviter de gaspiller de la farine en ce moment, c'est un peu une denrée hein, de luxe. Donc voilà. Vous mettez un petit peu de levure, vous utilisez votre recette de la recette que je vous ai partagée là avec les 200 g ou 300 g de levain. Vous mettez un petit peu de levure et au moins ça entretient votre levain et au fur et à mesure vous allez voir que vous allez plus devoir mettre de la levure, en fait votre pain va bien lever. Voilà. Allez, je fais mes faluches. Donc je mets l'eau, le lait et la levure. 37 degrés. Alors une fois que le lait avec la levure et l'eau c'est à la bonne température, on ajoute la farine, le sel, la levure, enfin l'huile et puis on pétrit ça et on laisse lever, voilà. Alors après je vous montrerai au niveau de la cuisson comment il doit être. Alors, une fois qu'on a une pâte bien pétrie, on la met dans un plat, une petite charlotte et on la laisse doubler de volume. Voilà. J'ai ma pâte qui avait doublé de volume, j'étais au téléphone avec Kim donc du coup je travaillais en même temps. Donc du coup je vous ai pas pris, mais bon comme je vous ai dit il y a la recette directement en vidéo à part si vous le souhaitez, vous regardez avec la petite loupe sur la page de la chaîne, vous tapez faluche, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si j'y pense. Donc du coup j'ai pris ma pâte, alors moi j'ai fait des mini faluches. Mais vous pouvez les diviser logiquement, enfin voilà, vous les divisez comme je vous ai dit tout à l'heure, la taille que vous voulez. Au plus vous allez diviser la pâte en moins de parts, au plus les faluches vont être grosses et inversement. Donc là moi je l'ai divisé en 20, d'à peu près 50 grammes chaque petite boule. Et du coup ça me fait des mini faluches. Alors une fois qu'on a fait les petites boules, on vient juste les aplatir avec la paume des mains. Un petit peu, vous voyez comme ça. Et on les laisse lever. Voilà. Un petit peu. Alors là j'ai mis mon four en préchauffage, elles cuisent relativement vite. Alors là moi c'est des mini donc elles vont cuire encore plus vite, mais en quoi 10 minutes, faut vraiment que ça reste blanc, à peine doré qu'en fait. Voilà, j'ai sorti mes mini faluches, je vais vous montrer du coup le résultat, comment elles doivent être. Donc vous voyez ça fait vraiment tout blanc.
On dirait comme si elles étaient pré-cuites. Elles sont cuites, hein, mais voilà. C'est après, vous pouvez les faire dorer si vous voulez un peu plus, hein, mais logiquement, ça doit être comme ça, tout blanc comme ça. Donc, moi, c'est des mini, comme je vous ai dit, donc je les ai fait cuire quoi, 10-15 minutes. Donc, ajustez le temps en fonction de la taille de vos phaluches. Donc, dedans, ce qu'on va mettre, c'est du thon, salade, tomate, des oignons rouges pour celui qui veut. Et j'ai préparé des petites crudités pour aller avec. Voilà, très simple ce midi. Allez, moi ce que je vais faire, c'est que là je vais attendre qu'ils refroidissent parce qu'ils sont un petit peu chauds. Alors oui, pour mon thon, moi ce que je fais, c'est que pour alléger un petit peu le truc, je mélange, je vous l'avais déjà dit, hein, je mélange de la mayo avec du skyr. Voilà, ça fait bien le job, je trouve. Ça permet d'alléger la mayonnaise. Et en gardant une bonne texture, vous voyez, une mayo quoi en fait. Machine. Allez, je vais attendre qu'elle refroidisse, puis après on va pouvoir manger. J'ai pris des concombres, j'ai fait des tranches de concombres si tu veux. Greg vient de rentrer, donc nous on va manger. En fait il avait joué avec son téléphone ce matin et il avait laissé allumer et du coup, mais comme je dis, heureusement que c'est moi que t'as appelé. Tu aurais pu réveiller tes parents ou mes parents, ok. Hein? Ouais, c'est pas grave. Bah, je vais vous montrer du coup l'intérieur des petits pains. Alors je les ai garnis, donc thon, tomate, oignon comme je vous ai dit. Et vous voyez, ça fait un petit pain tout tendre. Avec une mie, voilà, avec des petites crudités. Allez, petit café, puis on va essayer de trouver le courage. En fait, je sais pas vous en ce moment, mais en ce moment, j'ai plein de choses à faire. Plein de choses pour m'occuper, mais j'ai juste envie de rien faire. Je n'ai le goût de rien. Alors je dois aller faire mes vitres et changer mes rideaux, les nettoyer. J'ai pas le courage de le faire, j'ai pas envie de le faire. Je dois faire mes îles flottantes. Et c'est exactement la même chose. J'ai pas envie. J'ai aucun courage. En fait, voilà. J'ai plein de choses pour m'occuper, mais ce que j'ai à faire pour m'occuper me donne pas envie de le faire. Je sais pas si je me fais comprendre. Vous voyez, c'est tellement, ça devient tellement routinier. En fait, j'ai l'impression de faire que ça. Ménage, bouffe, ménage, bouffe, ménage, bouffe. Du coup, voilà, ça m'ennuie de le faire. Du coup j'ai pas de courage. Oh là en ce moment là je suis... Oh là là. J'ai l'impression d'être fatiguée, d'être... Je sais pas, ouais. D'avoir le goût de rien quoi en fait. Pourtant je vous dis, hein, j'ai plein de choses que je pourrais faire pour m'occuper. Mais c'est juste que voilà, à croire que voilà, j'ai juste envie de me faire chier. Mais bon, allez, là ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller faire mes carreaux. Avant de faire mes... Voilà, ça serait une bonne chose de faite. Je vais aller faire mes carreaux. Et puis... Ouais. Et mes rideaux. Allez, courage. J'ai fait mes carreaux. Bon, une fois qu'on a trouvé la motivation, on s'arrête, on y arrive. On s'en sort. Et ça va après, c'est... Une fois qu'on y est, après... Voilà. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit plumeau parce que j'avais fait mes poussières en bas, mais j'avais pas fait mes poussières en haut. Donc, je vais prendre mon petit plumeau et aller faire mes poussières en haut. Voilà. Faut te dire, Sandra, que ça t'est passé un quart d'heure. Voilà. Et que la journée elle passera plus vite comme ça. Mon tapis, non. Je vais finir mes poussières et je vais faire un peu de tapis. Ça m'occupera. Il est que 3h30. La journée est longue aujourd'hui. Ensuite, une fois que j'aurai fait un peu de tapis, je vais aller faire mon île flottante. Je vais prendre le courage, je vais le faire. Je vous l'ai promis déjà. Et puis parce que ça m'occupera aussi. Et puis après, je sais pas ce que je vais faire jusqu'à ce soir. La journée va être longue aujourd'hui. En fait, je commence vraiment à tourner en rond. Et comme je vous ai dit, j'ai l'impression de faire toujours la même chose. Ménage, popote, un peu de sport entre deux. Ménage, popote, un peu de sport. C'est long. Alors, j'ai vu ce matin, quand je suis mardée dans mon lit, j'ai regardé un petit peu sur YouTube et tout, et il y avait un truc comme quoi notre président allait parler lundi pour nous confirmer le confinement jusqu'au 15 avril. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on est déjà le 9. Donc lundi, quand il va parler, on sera déjà pratiquement le 15 avril. Donc à mon avis, c'est plus un confinement jusqu'au 15 mai. Non? Ils ont dû faire une erreur sur le mois. Parce que, voilà, 15 avril, lundi, on sera déjà pratiquement le 15.
Même si j'aimerais bien qu'on soit confiné que jusqu'au 15. Hein? Même si je sais très bien que même quand le confinement va s'arrêter, ça va pas être hey, la fiesta, on va tous pouvoir se faire la fête et puis se retrouver dans les magasins, les trucs. Je sais très bien que ça va être progressif. Mais voilà, juste le fait de pouvoir aller se balader quoi en fait. Marcher en pleine nature. Hein, je pourrais, hein, mais c'est 1 km autour de chez moi. Et franchement, 1 km autour de chez moi, c'est pour voir des maisons et des voilà. Donc ça m'intéresse pas quoi en fait. Non. Ouais. Allez. Et encore, je me dis heureusement que j'ai mon tapis. Parce qu'autrement, je ferais du surplace. Chez moi. Ou je ferais le truc là. Je sais pas si vous avez vu. Greg me l'avait montré. Alors, en fait, c'était sur Facebook. Il y avait un mec qui avait mis de l'huile et de l'eau par terre. Et il faisait comme le tapis. Je suis sûre que vous avez dû le voir. Ça a tourné pendant un moment. Ça remplaçait le tapis. Donc voilà. J'aurais fait ça. Allez, je dis n'importe quoi. On y va. On va se passer un petit 40 minutes là. Et puis ensuite, on ira faire son île flottante. J'ai marché, je me suis fait un café frappé. Franchement, testez. Si vous avez la chance, comme moi, d'avoir un mousseur. Alors moi, le mousseur, je l'avais acheté à Lidl. C'est un mousseur électrique. Il va super bien. Franchement, testez. Je vais vous chercher une cuillère. Vous allez voir, enfin là, j'ai... Hop. De mettre un petit peu de sirop. Vous voyez le sirop Monin que je vous ai fait montrer lors de mon retour de course. Enfin là c'est celui au caramel, mais il y en existe plein, plein d'autres parfums. Mettez, alors là j'ai pas mis grand chose, hein. J'ai juste mis une cuillère à café de sirop Monin directement dans mon mousseur avec donc 100 ml de lait. Et en fait on obtient une mousse, c'est limite une chantilly. Enfin je sais pas si vous voyez, mais... Et en fait la mousse elle est aromatisée du coup au caramel. Ça donne un goût au café, c'est trop bon, franchement. Testez et dites-moi si vous testez, si vous aimez ça comme moi. Hop là, allez, on y va. L'île flottante. Alors comme je vous ai dit, l'île flottante, moi c'est une recette que je fais. Donc c'est une île flottante express, c'est une recette que je fais au micro-ondes. Donc là je vais la diviser par 2, je pense. Parce qu'autrement, oh, quoique. Ouais, non, je vais tout faire. Donc, alors, il nous faut 4 œufs. Il y a 4 blancs qui vont être utilisés pour les blancs en neige, enfin pour l'île. Et puis les 4 jaunes, on va les utiliser pour faire la crème anglaise. La crème anglaise, c'est pareil, c'est une recette que je fais express au micro-ondes, qu'on n'a pas besoin de mélanger, qu'on n'a pas besoin et qu'on... Voilà, elle est inratable quoi, en fait, pratiquement. Donc, voilà, pratique, en plus ça va vite. Donc du coup, 4 blancs, 50 g de sucre en poudre. Alors moi je vais utiliser du... Je vais tester tiens avec le Sugarly, voir si ça fonctionne ou pas. Une pincée de sel et c'est tout. Et pour la crème anglaise, donc 750 ml de lait, 4 jaunes d'œufs, 4 cuillères à soupe de sucre. Alors moi je vais tester avec 2 cuillères à soupe de Sugarly, une cuillère à café d'extrait de vanille et une petite cuillère à café de maïzena. C'est juste pour que la crème anglaise s'épaississe et tienne. Alors mettez-en pas trop parce qu'autrement vous allez vous retrouver avec une crème pâtissière plutôt qu'une crème anglaise, mais juste un tout petit peu pour que la crème épaississe et que ça fait une petite sauce, voilà, une crème anglaise quoi en fait. Alors on va commencer par diviser les blancs des jaunes. Alors pour la crème anglaise, on prend un bol qui va au micro-ondes. Hop là, tu vas rester avec moi toi. Voilà, et on met tous les ingrédients. Donc les 4 jaunes, 2 cuillères à soupe, alors moi c'est du Sugarly ou 4 cuillères à soupe de sucre normal, une cuillère à café d'extrait de vanille, une cuillère à soupe de maïzena, une petite cuillère à soupe de maïzena et 750 ml hop, de lait. Tu peux prendre une autre bouteille de lait, Stécie, s'il te plaît. À mon avis, j'en aurais pas assez. Voilà, donc on mélange bien. Hop, et ça va partir au micro-ondes. Alors ça va partir 2 à 3 minutes à 1000 watts, enfin au maximum de votre lave-vaisselle, de votre micro-ondes. Donc vous le mettez 2 à 3 minutes, vous l'arrêtez, vous mélangez, vous mettez 2-3 minutes, vous arrêtez, vous mélangez jusqu'à ce que vous ayez la consistance d'une crème anglaise. Voilà. Alors si ça arrivait
que, parce que moi ça m'est déjà arrivé, donc je parle de... Hein d'expérience. Donc si ça arrive et que vous trouvez votre crème anglaise est un peu trop épaisse, ce que vous faites c'est que vous rajoutez un tout petit peu de lait dedans et vous remélangez. Voilà, jusqu'à ce que vous ayez la bonne consistance. Voilà, c'est pas gâché quoi en fait, c'est pas raté. Hop. Alors après, se conserve bien quelques jours au frigo, sans souci. Hop, allez, ça va partir au micro-ondes. Je dis beaucoup de hop. Donc le temps que notre crème anglaise cuit, on va faire les blancs neige. Donc blanc neige très simple, on prend les blancs, donc les 4 blancs, une pincée de sel, on monte avec un fouet jusqu'à ce qu'ils sont bien pris et on ajoute du coup 50 g de sucre ou, alors moi je vais tester avec le Sugarly 25 g puisque c'est la moitié qu'il faut mettre à chaque fois. Une fois que vous avez rajouté le sucre, vous continuez à mélanger. Hein. Ouais. Pour bien l'incorporer dans les blancs. Une fois que les blancs sont bien montés en neige, on les met dans un plat qui va au micro-ondes. Donc là moi c'est un plat en verre. Oups là. Bah alors elle est dévissée. J'ai eu peur, je croyais qu'elle allait tomber. Alors, on va te revisser. Voilà. Pas trop parce que autrement c'est dur. Voilà. Donc on met dans le plat et on essaye de régulariser au mieux la surface. Enfin, et bien mettre partout dans le plat. Alors ça va gonfler. Hein. Hop. Donc il faut essayer d'écraser un tout petit peu pour bien, vous voyez, combler les trous. Voilà. Bah alors mes mères, qu'est-ce qu'il y a? On essaie d'égaliser au mieux la surface. Et ensuite, ben, ça va partir au micro-ondes aussi. Alors là, par contre... Ah, je l'ai trop serré maintenant. Là, par contre, c'est chaleur douce. Donc, 450 de votre micro-ondes, à peu près, au niveau des watts. Et puis, on fait 30 secondes. 30 secondes, 30 secondes, jusqu'à ce qu'on a la bonne consistance. Ça va gonfler dans le micro-ondes. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer aussi ma crème anglaise. Alors là c'est bon, j'ai la bonne consistance. Alors le truc de la crème anglaise, c'est est-ce que je vais y arriver? Hop, je vais essayer de vous coincer. Hop, voilà, vous mettre en équilibre. Hop, pour faire le test de la cuillère. Hop, ça donne hop et la cuillère. Et quand on fait une trace comme ça, hop. Voilà, ça doit rester, je sais pas si vous voyez, ça doit pas se rassembler, enfin se recoller. La marque doit rester. Et là, on a la bonne consistance de la crème anglaise. Donc voilà, une crème anglaise qui va vite au micro-ondes. Et qui est bonne. Donc même pour aller avec le gâteau au chocolat de dimanche ou quoi. Voilà. Hop. Et du coup, on est parti avec les blancs en neige. Voilà, vous voyez, le mien, il n'y a pas de puissance. Enfin, c'est des pourcentages. Donc je vais mettre à 40. Quitte à le mettre un peu plus, parce que si vous les faites trop cuire, ça va être... voilà, donc je préfère ne pas trop mettre. Et on va commencer par 30 secondes. Et ça fonctionne pas. Ah bah c'est normal, j'ai fait arrêt annulation. Je suis bête. J'utilise très rarement en fait cette position. Hop, 30 secondes. Et c'est parti. Alors pour revenir sur la crème anglaise, moi je l'ai mis à peu près 9 minutes, mais mon lait venait du frigo. Donc en fonction de la température de votre lait, si mettons il vient du cellier ou quoi, il faudra peut-être mettre un petit peu moins de temps. Hop, donc là on va revenir ici pour que vous voyez un petit peu. Alors je pense que 30 secondes ça va pas être suffisant, je vais devoir le remettre. Mais il faut mieux mettre plusieurs fois qu'une seule fois. Hein. Je vous dirai combien de temps j'ai mis en tout. Donc là je vais remettre. Là j'ai remis 30 secondes. Ah oui, je voulais vous dire aussi, là moi je l'ai fait dans un grand plat, je vais couper des parts en fait dedans. Mais ce qui m'arrive souvent aussi c'est de le mettre dans des ramequins ou des choses comme ça pour et les démouler direct, vous voyez. Ça fait une forme un peu ronde comme ça et c'est bien aussi. C'est déjà proportionné. Donc là on va remettre, c'est pas encore assez. Ah, téléphone, ça doit être... Encore de la pub. Alors je sais pas si vous voyez là dans le micro-ondes, là c'est en train de lever, de gonfler. Ouais, donc là je pense que ça va être bon. Donc j'ai mis à peu près 2 minutes à 40%. Ouais, je pense que ça devrait aller là. Donc une fois qu'ils ont bien gonflé comme ça, vous voyez, hop, donc ça va se rabaisser. Hein. Voilà, mais là c'est que c'est bon.
Donc en fonction de la puissance de votre micro-ondes, va peut-être falloir jouer. Donc là moi j'ai mis 2 minutes à 40% de mon micro-ondes. Voilà. Mais ça dépend de la puissance de votre micro-ondes en fait. Alors vous allez voir qu'ils sont prêts. C'est au toucher. Vous voyez, c'est ferme. Voilà. Là ils sont bons. Voilà. Donc là on va attendre qu'ils refroidissent et on va pouvoir les mettre au micro-ondes, non, au frigo. Alors, on a préparé le... Je dis on, parce que ça inclut la personne qui est là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as pas donné un coup de main? Non, t'as dit ça inclut la personne. Bah oui, ça m'inclut moi et ça t'inclut toi. Ça inclut la personne qui est là. Donc du coup, on a fait la recette pour ce soir. Alors ce soir, c'est dinde aux légumes confits et au chorizo. Alors c'est une recette qui est très très simple. Vous coupez tout. Vous mettez tout dans une casserole, enfin dans une grosse marmite en fonte, on mélange et on fait cuire au four. Voilà. Donc au niveau des ingrédients, il y a une aubergine, 2 courgettes, 2 poivrons, 1 oignon, 100 g de chorizo, 500 g d'escalope de dinde à peu près, une feuille de laurier, une cuillère à soupe de thym, une cuillère à soupe de romarin, sel, poivre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de paprika fumée et une dizaine de gousses d'ail. On a tout mis dans la marmite. On va mélanger. Et puis ça va partir au four. Alors 180-200 degrés. On commence avec le couvercle et ensuite on enlève le couvercle. Donc avec le couvercle pendant à peu près, hop, que je vous dise bien. Alors à 200 degrés pendant 30 minutes avec le couvercle et 15 minutes sans le couvercle. Voilà. Et avec ça, je vais servir du quinoa. Alors je vais vous montrer une fois mélangé ce que ça donne. Voilà, alors le chorizo je les ai coupés en fines tranches, comme ça il y en a bien partout. Et les gousses d'ail on les met entières. Et tous les autres légumes on les coupe en gros morceaux, pratiquement à chaque fois de la taille des morceaux de dinde. Vous voyez qu'on a coupé aussi en gros cubes. Voilà, donc là c'est parti. Comme je vous ai dit, 30 minutes avec couvercle et 15 minutes on enlève le couvercle. On va manger, on a un beau gros soleil là. En fait, le soleil se lève de ce côté et se couche de l'autre côté. Donc le matin, on se lève avec le soleil et le soir, eh ben, on se couche avec le soleil de l'autre côté puisque notre chambre, elle est de l'autre côté. Hop. Alors je vous montre du coup le plat. Voilà, avec les légumes. En tout cas, ça sent bon. Si vous êtes comme moi, fanat de chorizo cuit, j'adore ça moi. Et ben, je pense que là, avec le chorizo plus le paprika fumé qui rappelle le goût du chorizo, ça va être trop bon. Ah, et pour le dessert, ça sera les flottantes. Alors j'ai pris des gros verres pour les mettre dedans. J'ai mis un peu de crème anglaise, 2 carrés, voilà, des œufs. Vous voyez, je les coupe comme ça en carrés, donc ça fait 2 cubes comme ça. Et puis j'ai mis juste un petit peu de caramel et un peu de pralin sur le dessus. On a fini de manger, c'était très bon. Franchement, comme je vous dis, si vous aimez le chorizo chaud comme moi, et ben c'est vraiment très très bon. Alors il est même pas 8 h, on a mangé tôt aujourd'hui. On a dû s'occuper toute la journée, trouver de quoi, voilà, les journées deviennent longues en fait. Je trouve qu'au plus on avance, au plus... Puis comme je vous dis, j'ai vraiment l'impression de faire toujours la même chose, que les journées se ressemblent, que... Voilà. Mais bon, allez, on va se dire qu'on doit encore tenir un bon mois. Hein? À mon avis. Hein? On verra lundi ce qui nous annoncera. 6 mois de confinement. 6 mois de confinement. Vous imaginez? On passerait Noël confiné. Non, presque. Non, non. Non, si on regarde par rapport à la Chine, ils sont restés 2 mois et demi. Mais confiné total en fait, c'est ça en fait la différence avec nous, c'est qu'en Chine ils restaient chez eux quoi en fait. Nous, les gens ils continuent à sortir. Donc, et, ouais. Et là je le vois, hein, c'est de pire en pire quoi en fait. C'est vrai comme Greg dit, là tout à l'heure quand je faisais mes carreaux, je voyais dans le terrain derrière, ben, il y avait 2-3 jeunes qui étaient là ensemble quoi en fait. Alors je sais, je peux comprendre, c'est dur, mais voilà, il faut tenir. Mais princesse, je vais t'ouvrir, tu vas pleurer parce que j'ai refermé la porte. Hein? Main.
Allez, moi je vais vous laisser. Du coup, demain, je ne vlog pas. Mais par contre, on se retrouve sur Insta. Je vous fais des gros bisous. Je vous mets toutes les fiches recettes en barre d'infos si vous le souhaitez. Et je vous dis du coup, à demain sur Instagram. Bye, bisous, à demain. I'm scared if I raise my hand, they call me less.